Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, bon, ouais, j'ai encore changé, la chambre est en travaux, donc il fallait bien que je trouve une place, donc je me débrouille comme je peux. Bon, l'essentiel, c'est juste discuter ensemble. Les amis, aujourd'hui, moi, j'avais envie de parler de Tsahal, cette armée qu'on dit l'armée la plus morale au monde. Hein, cette armée que les sionistes vantent, que c'est l'armée extraordinaire. J'avais juste envie de donner aujourd'hui mon point de vue sur cette armée par rapport à tout ce que j'ai vu. Donc voilà, je donne mon point de vue. Pour moi, c'est pas une armée extraordinaire. Pour moi, c'est une armée de peureux. Ça commence bien. Pour moi, les amis, c'est une armée de peureux. C'est exactement ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de ces guerriers modernes, bien planqués derrière leurs écrans. Hein, parce que c'est ce qu'ils font, planqués derrière leur écran, qui envoient des bombes et des drones sur des civils à des milliers de kilomètres. Pas de confrontation directe, hein, ça ils veulent surtout pas. Pas de risque personnel, ils veulent surtout pas prendre les armes, aller sur le terrain, aller chercher. Parce qu'entre nous, ça serait la meilleure des façons pour éviter les dommages collatéraux. Ça serait la meilleure des façons pour éviter de tuer femmes et enfants, vieux, vieilles, malades et tout ce que vous voulez. Parce qu'en envoyant des bombes, vous massacrez une population. Donc, si vous êtes vraiment une armée la plus morale au monde, vous n'enverrez pas des bombes. Vous allez plutôt opter sur une action personnelle, humaine, l'infanterie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous irez sur le terrain, tiens, on va aller les chercher, c'est les gens qu'on cherche là. Là, on envoie des bombes pour tuer, peut-être pour atteindre une personne parmi des centaines d'autres personnes, femmes et enfants. Donc, pour la morale, on ne passera. Pour moi, c'est pas de la morale, c'est de la peur. On a peur d'aller d'aller faire une confrontation homme contre homme. Donc, voilà. Parmi les images qu'on nous montre, du moins non que nous on voit sur X, parce qu'eux ils ne nous montrent pas cela, les médias ne nous montrent pas ces images-là, on voit des images d'une armée qui préfère écraser les plus faibles. On voit des images d'une armée qui préfère écraser des femmes et des enfants et des civils sans défense. C'est ça qu'ils font. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de soi-disant la sécurité nationale. La paix mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ils sont en train de se battre pour nous tous, hein, pour la terre entière. Hein. Donc comme si la terre entière avait un problème avec les Palestiniens. Eux, au fait, ils ont décrété que la terre entière a un problème avec les Palestiniens. Donc du coup, ils se battent pour nous tous. Mais bon, si tu te bats pour moi, je préférais que tu ailles alors mano à mano, tu vois, que tu arrêtes les bombes, si tu veux te battre pour moi. Donc, autrefois, si on se rappelle bien, la guerre se faisait face à face. On est d'accord? Parce qu'eux, ils disent que c'est une guerre. Moi, je suis le premier à dire que ce n'est pas une guerre, d'accord? C'est une extermination. Ce n'est pas une guerre. Une guerre, c'est... Tu as deux armées. Tu as une autre armée aussi puissante que toi, ou peut-être moins puissante que toi en face. Tu vois, des vrais soldats. Là, c'est une poignée de gens, ok? Donc, avant, la guerre, comme eux, ils disent qu'ils sont en train de faire la guerre, c'était des soldats qui prenaient des risques, qui regardaient l'ennemi les yeux dans les yeux. C'était ça, la guerre. Tu comprends? Va demander à Shaka Zulu. Il va te dire ce que c'était que la guerre. Bref, pour ceux qui connaissent le film Shaka Zulu, que je vous conseille d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est un jeu vidéo de grande nature. On appuie sur un bouton et on anéantit un village sans jamais quitter son fauteuil. C'est ça leur guerre à eux. Plus besoin de courage, hein. C'est juste des machines. On est à quelques kilomètres derrière quelques machines et on appuie sur des boutons, les bombes y vont, tuent les gens. Quand ils ont tué tout le monde, eux ils débarquent là avec leur uniforme bien clinquant, bien beau, bien propre, pas sali.
Et là, ils sont fiers. Mais non, tu n'as rien fait. Tu t'es pas battu. Tu as envoyé des bombes et puis tu es venu frimer avec ton uniforme de soldat. C'est pour cela que des fois, quand je vois j'ai rien contre vous, mesdames, mais les femmes soldats sionistes, là. Donc, tu les vois toujours en train de poser, en train de faire des photos. C'est pas ça, la guerre. Hein. Ça, c'est pas une guerre. Hein. Donc, tu te demandes bien si ces filles qui sont en train de poser là sur X, sur YouTube, où vous voulez, avec leurs armes et tout, est-ce que ces filles-là iraient vraiment sur le champ de bataille? J'en doute fort. C'est plus pour frimer, pour montrer, regardez, nous sommes l'armée de Tsahal et tout. Ben oui, évidemment, quand tu envoyais les bombes, quand les bombes ont fait le boulot à ta place, et toi, tu débarques là. Tu sais, c'est comme moi. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune m'habiller, tu sais, en tenue de pilote, là, tu vois. Et puis, je frimais, je prenais des photos avec, mais j'allais jamais piloter un avion. Voilà, vous voyez l'image, quoi. Leurs machines qu'ils utilisent pour envoyer les bombes, là, elles ne font pas la différence entre un combattant armé et une gamine qui joue dans la cour. Alors, ils bombardent et ils appellent ça frappe chirurgicale. Chirurgicale, vraiment? Si tu veux être chirurgical, arrête les bombes, parce que les bombes n'ont pas des yeux. Ils ne s'arrêtent pas comme ça, comme dans les dessins animés, là, tu vois. Allez, écartez-vous. Non, si tu veux être chirurgical, prends ton arme et va sur le terrain. Tu feras moins de morts. Et puis, il y a un truc aussi que j'ai remarqué. Bizarrement, ces frappes tombent rarement sur des bases militaires puissamment armées, tu vois, je veux dire. Parce qu'ils sont en train de faire la guerre. J'insiste et je répète encore, la guerre, c'est contre une autre armée. Mais quand vous envoyez des bombes, vos bombes ne tombent jamais sur une base militaire, sur un camp militaire. Vos armes tombent toujours là où il y a de la population. C'est ça qui est un peu étrange, non? Parce que c'est plus facile de viser un camp de réfugiés, des hôpitaux, des écoles. Parce qu'en face, personne ne peut répondre. Votre message, c'est quoi? Dites-moi un peu, c'est quoi votre message en faisant ça? Parce qu'à défaut d'affronter des soldats, des vrais soldats, quand je veux dire affronter des vrais soldats, c'est mano à mano, hein, corps à corps, hein, les yeux dans les yeux. Hein. C'est ça que j'appelle affronter. Alors, vous tapez sur les civils. Et puis, vous venez pavaner devant les caméras avec vos uniformes. Ce n'est pas de la guerre, c'est de la lâcheté organisée. Voilà ce que vous êtes en train de faire. J'espère vraiment que vous allez voir cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire, cette vidéo. Franchement, parce que quand j'entends l'autre là dire « l'armée la plus morale, on envoie des tracts », et laisse-moi rire, quoi. Et puis, si on parle de force en présence, on a une puissance nucléaire, hein, avec des moyens technologiques illimités. D'accord? Ils sont en train de s'acharner sur une poignée des résistants. C'est une poignée de personnes qu'ils n'arrivent même pas à atteindre. Un rapport de force tellement déséquilibré qu'on ne peut même pas appeler ça... on ne peut même pas appeler ça un conflit. Parce que le rapport de force est tellement disproportionné. Comparez ça à des véritables guerres. Tiens, moi je vous dis ce que c'était les vraies guerres. La Seconde Guerre mondiale. Ah, ça c'est une guerre, mon ami. Il y a des millions de soldats qui se sont affrontés, tous sur le front, avec des batailles où chacun risquait sa vie. Il y a eu la guerre de Corée, affrontement direct, des combats d'infanterie brutaux. Il y avait un vrai engagement physique, pas une extermination à distance en toute sécurité. Vous voyez les amis, ça ce sont des guerres. Quand ils disent que nous sommes en guerre. Non, vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas du tout en guerre. Vous êtes en extermination. J'en ai marre, moi, de voir des soldats de Tsahal pavaner sur X, sur les réseaux sociaux, tout propre. Tout propre. Il n'y a pas un
où on voit de la poussière sur lui, tu vois, genre, à la Rambo, là, avec une blessure ici. Là, j'exagère un peu, mais... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ils reviennent du champ de bataille, quoi. On n'en voit pas, ils sont tous propres. Les filles militaires de Tsahal, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas, c'est des top modèles de l'armée de Tsahal. Top modèles de soi-disant guerre. De toute façon, il y a toujours des excuses, hein. Ils ont des excuses prêtes à l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un bouquin, un livre comme ça, avec des excuses pré-remplies. Pour tel truc, ben, page 242, tu dis ça. Ah, page 333, alinéa 4. Il faut dire ça. C'est... Ah, t'as fait quoi là? Vous avez bombardé un village? Non, 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 non. Page 36, deuxième paragraphe. Ah, ok, d'accord. C'était une cible stratégique. Il y avait des terreaux. Mais curieusement, ce sont toujours des innocents qui trinquent. Bizarrement. Moins de bombes, plus de soldats sur le terrain. Allez les chercher. Vous les voulez? Allez les chercher. Allez sur le terrain les chercher. Alors qu'on soit clair. Envoyer des bombes sur des gens sans défense, ce n'est pas faire la guerre. C'est massacrer en toute impunité. Se battre sans jamais prendre le moindre risque, ce n'est pas du courage. C'est de la peur d'affronter un adversaire réel. C'est ça. Vous avez... Tous ces soldats-là qui pavanent, qui font les fiers, là. Si tu leur donnes une arme et tu lui dis, allez, ils sont tous cachés dans le bunker, là. Allez, vous 5, vous 10, 15 mètres, là. Allez-y. Ils vont faire pipi dans leur culotte. Je vous le dis. C'est facile de monter sur un tank et derrière, là, en train de téléguider de drones. Ah, tiens, en plus, tu on avait plein d'images, hein, où il passait avec un drone, il voyait un enfant. Il lâchait une bombe. C'est facile, ça, mon ami. Non, mais ça m'énerve. De toute façon, un jour ou l'autre, l'histoire s'en souviendra. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Enfin, voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va passer sur, sur YouTube. Mais bon, j'avais envie de faire cette vidéo et de dire ce que moi, je pense d'après ce que j'ai vu de cette armée. Voilà. Maintenant, si c'est mauvais, tu as l'espace comme, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu trouves pas juste dans ce que j'ai dit, ou défends, hein, si tu veux défendre ton armée, tu peux défendre ton armée, restons juste polis, quoi, et discutons, voilà, moi j'ai donné mon point de vue, donne-moi le tien. Alors, cette fois-ci, je voulais parler d'un sujet quand même assez grave, hein, et révélateur d'ailleurs, hein. L'avocate inscrite au bureau, au barreau, au barreau de Paris, oh mon Dieu, de Paris. Bon, je recommence. L'avocate inscrite au barreau de Paris. Comment elle s'appelle? Nelly Naouri. Vous voyez l'avocate? Donc, elle s'est exprimée sans filtre, en revendiquant carrément l'expulsion des Palestiniens pour récupérer son territoire. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Donc, une Française qui réclame le vol des terres palestiniennes et défend la colonisation en direct, sans gêne. C'est une Française, enfin, franco-israélienne. Ben, elle est française. Non? Incroyable. Que nous devons prendre également, c'est que contre chaque jour qui passe et que les otages ne sont pas libérés, nous prenons un certain pourcentage de la bande de Gaza. De toute façon, ce territoire nous revient de droit. Je dirais très bien s'il pouvait être délogé, je n'ai pas de volonté de tuer des gens. C'est la bande de Gaza doit être israélienne. Seule la présence juive et la souveraineté peuvent assurer la sécurité du peuple juif. Ça, c'était le point juridique. Donc, pour moi, c'est un échange que tu es en train de faire. Donc, les otages, la vie des citoyens israéliens ont peu d'importance qu'une terre. Tu préfères avoir la terre. Au lieu de dire, je ne sais pas moi, j'extrapole, hein, quoi qu'il en soit, on va
récupérer nos otages et on va prendre vos terres. Dans sa tête d'hystérie, de taré. Non, moi, ça aurait dû être ça, le raisonnement. Non, elle, le raisonnement, c'est si vous ne voulez pas nous rendre nos otages, ben nous, on prend les terres. Donc, genre, gardez-les, quoi. Gardez-les. Nous, on va prendre encore plus de terres. Mais quelle humanité y a-t-il là-dedans? Ces otages qui devraient être libérés sans condition deviennent pour elle une simple monnaie d'échange pour continuer l'expansion coloniale. Imaginez à quel point il faut être déconnecté pour valoriser un bout de terre plus que la vie d'un humain. Et ça vaut autant pour les otages israéliens que pour les civils palestiniens qu'elle veut déloger. En clair, pour elle, les otages sont des prétextes. Soit on les récupère, soit on pille encore plus Gaza. Où est la morale dans tout ça? Rappelez-vous, hein, cette femme, c'est elle qui a été jusqu'au point de bloquer l'aide humanitaire destinée à Gaza. Hein. Rappelez-vous, hein. Elle est cohérente en fait entre ses actes et ses paroles. Tellement qu'elle n'a pas d'humanité, tellement qu'elle a une mentalité coloniale. Empêcher des enfants, des femmes, des personnes âgées à recevoir de la nourriture et des médicaments, c'est une punition collective. C'est même plus que ça. C'est un crime de guerre. Elle sait très bien. Sans aide humanitaire, les gens meurent. Elle le sait. Et pourtant, elle assume sans aucun scrupule. Je donne un exemple que j'aime bien donner en général. S'il y a un franco-algérien, un franco-marocain, un franco-malien, un franco-congolais, ok? Parler autant de récupérer son territoire et oser défendre des violences dans un autre pays, il serait immédiatement traité de séparatiste, traité de français de papier. Directement. Mais quand c'est une avocate pro-israélienne qui justifie l'expropriation, l'oppression, et utilise même les otages pour réclamer plus de terres et que personne ne bronche, pourquoi ce silence? Je vous pose la question. Parce que certains ont visiblement le droit d'être des colons tout en profitant des privilèges français. Cette femme ne veut pas la paix. Elle défend un projet où les Palestiniens n'ont plus aucune place sur leur propre terre. Ça, c'est le projet de Trump et tout bazar. Elle aussi, elle est dedans. Je parie même que c'est elle qui a dessiné les tours et tout bazar. Elle ne s'en cache même pas d'ailleurs. Hein. Pour elle, la vie d'un otage israélien vaut plus que celle des milliers de Palestiniens. Et si elle ne peut pas avoir les deux, elle veut qu'Israël annexe Gaza. Enfin, en conclusion les amis, ce qu'on voit ici, c'est parfaitement l'exemple parfait de l'hypocrisie médiatique et politique. Voilà. Quand il s'agit d'autres communautés, on est les premiers à parler des Français de papier, d'allégeance douteuse, mais quand une sioniste revendique la dépossession et l'expulsion d'un peuple, c'est le silence complice. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Partagez cette vidéo si vous en avez l'envie. Voilà, parce que la vérité doit être dite et la vérité doit être écoutée. Voilà, les amis. Allez, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, ce que tu as apprécié, laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un petit pouce j'aime. Et abonne-toi. Sur ce, portez-vous bien et que la paix soit sur vous, les amis.